L'une des conditions nécessaires mais non suffisantes pour améliorer la justice pénale en Valais est le remplacement du procureur général. Dans ce but, un député, Jérôme Desmeules et moi-même, avons décidé de recourir contre la dernière élection de Nicolas Dubuis en qualité de procureur général, telle qu'organisée par le Grand Conseil le 5 mai 2021. Je vais analyser ici brièvement les positions des partis, les arguments sur lesquels devra se prononcer la première cour de droit public du tribunal fédéral. Le premier argument est celui du huis clos qui a été décidé et proposé par le bureau du Grand Conseil, puis admis par le Grand Conseil lui-même. Ce huis clos, disons-nous, nécessite des circonstances particulières ou des éléments devant protéger la personnalité des personnes impliquées. S'agissant des circonstances particulières, nous disons que celles-ci n'existaient pas le matin du 5 mai 2021, puisque Nicolas Dubuis était candidat à un poste de juge cantonal. Nous ne voyons donc pas quels éléments auraient changé entre le matin du 5 mai 2021 et l'après-midi du même jour. La loi permet également de prononcer le huis clos s'il existe des motifs de protection de la personnalité. À ce sujet, nous disons que celui qui devrait être protégé, le procureur général, n'a pas lui-même requis le huis clos. Par conséquent, cet élément nous paraît manquer. L'argument contre ces griefs peut être résumé de la manière suivante. Le Grand Conseil s'organise comme il le veut, personne ne peut lui indiquer une voie à suivre. Ensuite, le deuxième argument, là je simplifie le recours qui est disponible sur le site de l'index, je fournirai le lien, c'est la distinction qu'il y a à faire entre une votation et une élection. L'ordre du jour initial prévoyait la réélection des membres du ministère public et l'élection du procureur général. Cet ordre du jour initial a été changé dans le cadre d'une lettre qui semble avoir été adressée à certains médias et également à chaque député. L'ordre du jour prévoyait donc à la place une votation sous la forme d'une reconduction du mandat, les députés devant répondre par oui ou par non. Le score final a été de 63 à 63, ce qui a nécessité un deuxième vote, 64 à 59. Il s'agit là très clairement d'une votation. On pourrait matériellement soutenir que cette votation est également une élection, mais l'ordre du jour eût alors dû être distingué, ce qui n'a pas été le cas. Et puis, surtout, si l'on admet qu'il y a eu une première votation, puis une seconde votation, alors il n'y a pas eu d'élection. Le tribunal fédéral est très achevable la plupart du temps sur des arguments formels et la transformation d'une votation en élection nécessite autre chose que ce qui a été fait selon notre appréciation. Et si l'on considère qu'il s'agit d'une élection, alors le premier vote devait impliquer une absence de majorité et donc une nouvelle élection. Et puis, il faut également dire qu'il y a un point sur lequel personne ne pourra passer, à savoir l'existence de menaces, puisque des députés que nous avons interrogés ont indiqué qu'ils avaient voté pour le huis clos par peur pour les autres députés.
qui auraient fait l'objet de menaces ou en tous les cas qui auraient compris comme ça les interventions téléphoniques de proches du ministère public. Nous disons que dans une démocratie, cela n'est tout simplement pas admissible. Le tribunal fédéral se prononcera prochainement.